Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment soigner les petits bobos de bébé. Il est important d'avoir avec soi la liste des principaux numéros d'urgence, surtout si vous êtes à l'extérieur de chez vous. Cela signifie avoir les numéros du SAMU, des pompiers, le centre antipoison, le numéro de votre médecin traitant et les autres numéros que vous jugerez utiles, comme par exemple le numéro des personnes à prévenir. J'attire votre attention sur le fait que si vous sortez seul avec bébé, il est primordial, pour le cas où vous feriez un malaise par exemple, que les personnes qui vous porteraient secours soient en mesure de connaître votre identité et de contacter des personnes de confiance. Aussi, ne sortez jamais sans vos papiers, ou bien accrochez sur votre sac à main ou sur la poussette une étiquette style étiquette de bagage qui reprendra ces informations utiles. Les conseils que je vous donne dans cette vidéo ne vous dispensent évidemment pas de consulter votre médecin généraliste ou de demander son avis à votre pharmacien. Bébé s'est fait mal, comment réagir? Quand bébé a mal, il ne s'agit ni de nier sa douleur, ni d'entrer dans un état de panique qui pourrait être contagieux. Verbalisez le fait que vous comprenez que votre enfant a mal, faites-lui un gros câlin et rassurez-le en lui disant que vous allez le soigner et que sa douleur ne va pas durer. Petit bobo. La plaie a besoin d'être nettoyée à l'eau savonneuse ou à l'aide d'un antiseptique doux sans alcool. Comprimez la plaie une dizaine de minutes à l'aide d'un linge ou d'une compresse afin d'arrêter les saignements. Recouvrez ensuite sa blessure avec un pansement stérile. Attention, si bébé est tombé sur la tête ou s'il a perdu conscience même juste quelques instants, ou s'il est dans l'incapacité de bouger, appelez sans tarder les urgences. Bébé s'est cogné. Si vous vous trouvez dans un endroit commerçant, avec des bars ou des restaurants, vous devriez pouvoir vous procurer facilement un peu de glace dans une poche plastique. Isolez-la avec un linge et appliquez-la directement sur l'hématome. Vous pourrez aussi appliquer de l'arnica en gel ou sous forme de granules homéopathiques si votre enfant a plus de 18 mois. Les piqûres d'insectes. Les piqûres d'insectes sont le plus souvent bénignes. Comme pour toute piqûre, il faut laver la plaie à l'eau savonneuse et tamponner doucement avec une serviette pour sécher. Appliquez ensuite une crème apaisante dédiée. Si vous n'en avez pas, l'application sur la piqûre d'une compresse imbibée d'eau et de vinaigre de vin réduit la sensation de démangeaison. Pour éviter que bébé se gratte, il est conseillé de lui couvrir les parties concernées. Lui mettre des manches s'il a été piqué au bras ou bien un pantalon s'il a été piqué sur les jambes. Si bébé a été piqué par une tique ou par un insecte à dard, soyez prudent, surtout si vous relevez de multiples piqûres ou si vous constatez que le dard est resté dans la plaie. Dans ce cas, appelez les services d'urgence. Dans tous les cas, surveillez l'état général de votre enfant dans les heures qui suivent afin de dépister d'éventuels symptômes de réaction allergique. Bébé saigne du nez. Les saignements de nez chez bébé sont fréquents et dus généralement à une allergie respiratoire ou à un bon rhume. Penchez la tête de votre enfant vers l'avant et appuyez sur la narine qui saigne durant 3 minutes environ, le temps que le sang coagule, puis nettoyez doucement avec du sérum sur un coton. Attention, si le saignement se poursuit après 15 minutes ou s'il est consécutif à une chute ou à un choc à la tête, consultez sans tarder. Bébé a les fesses rouges. Bébé fait de l'érythème fessier. C'est malheureusement très courant et dû, la plupart du temps, à l'acidité des selles en période où il fait ses dents. Après le change, séchez bien sa peau, puis appliquez une pâte à l'eau ou une pâte grasse qui réparera les peaux abîmées et fera office d'isolant avant le prochain change. Si l'érythème est très prononcé, je vous conseille l'utilisation de coton-couche vendues en pharmacie. Ces bandes de coton sont assez onéreuses, mais particulièrement efficaces. Un corps étranger dans l'œil, le nez, l'oreille. En règle générale, si vous apercevez le corps étranger et que vous pouvez l'attraper facilement, enlevez-le à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler. Si le corps étranger est coincé ou s'il provoque inconfort ou douleur, ne forcez pas pour l'enlever car il pourrait s'enfoncer plus profondément. Consultez rapidement un médecin. Si bébé s'est mis du sable dans les yeux, empêchez-le de se frotter les yeux pour éviter une irritation et rincez abondamment son œil avec de l'eau douce ou du sérum physiologique. Les brûlures. Si votre enfant s'est brûlé,
Il est important de refroidir très rapidement la zone touchée afin que la chaleur ne s'étende pas et abîme les chairs autour. Mettez la zone brûlée immédiatement sous l'eau fraîche mais non glacée du robinet et laissez couler l'eau sur la brûlure au moins 20 minutes. Si la brûlure est superficielle, sans cloque, appliquez une crème cicatrisante type Bepanthen. N'appliquez pas de produits colorants sur la peau qui empêcherait une bonne visibilité de l'étendue des brûlures lors d'une éventuelle consultation. Si la brûlure présente une cloque, désinfectez la zone, puis appliquez une couche épaisse de crème grasse. Enfin, appliquez une gaze stérile et maintenez-la en place avec du sparadrap autocollant, puis consultez votre médecin. Attention, si la brûlure atteint le visage, les mains, les pieds ou les organes génitaux, ou si elle couvre une surface supérieure à la moitié de la paume de la main de l'enfant, ou provoque une douleur qui ne cède pas à un traitement simple comme recouvrir la brûlure ou administrer du paracétamol. Rendez-vous aux urgences pédiatriques. Bébé a de la fièvre. La température corporelle normale est comprise entre 36,6 et 38 degrés. On parle généralement de fièvre à partir de 38,5 degrés. Si votre enfant a de la fièvre, découvrez-le et faites-le boire le plus souvent possible. Si besoin, administrez-lui un médicament antipyrétique comme du paracétamol. Même si la fièvre ne provoquait pas un inconfort important chez votre enfant, il est important de ne pas la laisser trop monter au risque qu'elle provoque des convulsions. Un enfant qui a fait des convulsions aura statistiquement plus de risques de refaire une crise convulsive à l'avenir. Attention, si la fièvre dure plus de 3 jours ou si votre enfant est âgé de moins de 6 mois, consultez rapidement un médecin. Je vous conseille d'avoir à portée de main une trousse d'urgence dédiée que vous pourrez prendre avec vous lors de vos balades afin de ne rien oublier. Voici la liste des produits qu'elle devrait idéalement contenir. Une liste des numéros d'urgence. Un produit antiseptique sans alcool. Des compresses stériles, bandages, pansements. Une pommade contre les hématomes, type Hémoclar ou Arnica. Une pommade anti-inflammatoire contre les piqûres d'insectes. Une pâte à l'eau ou grasse contre les érythèmes fessiers. Du sérum physiologique, du tulle gras ou de la biafine, des ciseaux, une pince à épiler, du paracétamol. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et à vous abonner si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Merci.